Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Jérôme Heurt. Bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Vous êtes le directeur général de QN Europe. Et à vos côtés, c'est Jacques Cosnefroy. Bonjour Jacques. Bonjour Nicolas. Délégué général de la FVD, la Fédération de la Vente Directe. QN Europe, c'est de la vente directe en réseau, mais c'est totalement digitalisé. Ça va passer par une plateforme de e-commerce. Il y a la recommandation du vendeur qui va toucher une commission à l'arrivée. On vous vendez principalement des compléments alimentaires, des cosmétiques, des montres suisses, des systèmes de filtration d'air et d'eau pour la maison. Et la FVD, j'ai appris ça en France, c'est la deuxième plus grande fédération du monde. Wow. Alors, je me suis dit par quoi commencer. J'ai l'impression que le monde dans lequel vous évoluez tous les deux d'ailleurs, c'est un monde, vous êtes des créateurs d'entrepreneuriat. On peut le dire comme ça ? Oui. Ah oui, n'importe comment, l'entrepreneuriat c'est le monde de demain. On sait que le CDI d'une certaine manière a vécu. Vous allez bien vite Jacques en disant que 85% des actifs sont quand même en contrat aujourd'hui. Oui, mais il y a une grosse évolution. Toutes les études démontrent aujourd'hui que les jeunes veulent aller vers l'entrepreneuriat. Et nous, on l'a justement vu sur cette période un peu plus difficile, que de plus en plus de personnes cherchent une solution à devenir des entrepreneurs. Et c'est là où, en fait, le modèle que nous, on propose va être un modèle de solution pour rentrer petit à petit dans l'entrepreneuriat pour quelqu'un qui peut-être n'y est pas prédestiné à ça, avec un statut juridique prévu pour ça. Donc, le statut de 1993, de vente vendeur à domicile vendeur à domicile indépendant, c'est ça. Et c'est dans ce cadre juridique que nos vendeurs vont amener un conseil sur un produit à leurs clients. Sauf que là où effectivement notre modèle devient digital, c'est que le client va commander sur une plateforme e-commerce avec les modèles aujourd'hui de paiement type carte de crédit et autres directement, et va être livré directement par la société. Et c'est à partir de ce moment-là où l'acte d'achat en ligne a eu lieu que ce vendeur indépendant aura sa commission. Voilà. Mais alors, vous allez me trouver pas sympa, mais on se dit, c'est un petit boulot, c'est un complément de revenu. Globalement, et pour faire simple, il faut se dire que 30% des gens qui font ce métier le font pour un complément de revenu. Entre 200 et 500 euros par mois à peu près. 30% le font pour une multi-activité. Beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, se retrouvent dans des situations où le pouvoir d'achat n'étant pas celui qu'ils espéraient, donc ils font une autre activité professionnelle. Et là, c'est une deuxième activité, pas un complément de revenu. C'est pas un complément de revenu, 500 à 1000 euros à peu près. Et puis, vous avez 40% de l'ensemble, en fin de compte, des acteurs, plus de 700 000 en France, qui travaillent donc à temps complet, qui en font un véritable business. Et ça a l'air d'être un métier vieux comme le monde, en fait, ce que vous me décrivez. Et pourtant, il y a une évolution. Il y a une évolution surtout au niveau du digital aussi, puisque le digital aujourd'hui est devenu de plus en plus important dans notre univers qui est la vente directe. Oui, mais c'est à la fin de l'histoire qu'il y a l'opération, c'est à la fin de l'histoire, mais c'est aussi dans la communication. Aujourd'hui, on apprend à nos vendeurs, par exemple, nous, on a mis en place un système de formation, que ce soit sur les produits, mais également comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment vendre les produits sur une plateforme type Facebook, Instagram, comment gérer leurs réseaux sociaux. Donc, toute une digitalisation et toute la communication qu'on amène aussi en termes de formation. Quels sont les arguments qui pourraient convaincre quelqu'un qui nous écoute là et qui se dit tiens mais pourquoi pas ce statut finalement de vendeur indépendant à domicile? Tout d'abord, effectivement, il n'y a pas de risque. Ça, c'est déjà être entrepreneur sans risque, puisqu'on va le délester déjà de beaucoup de paperasse. Il y a toute la partie administrative, juridique, fiscale qui va être faite, gérée par l'entreprise, puisqu'on a un cabinet d'expertise comptable qui nous accompagne et qui accompagne nos vendeurs dans leur entrepreneuriat. Ensuite, c'est effectivement, il n'y a pas de risque financier. C'est pas comme si vous ouvrez un restaurant ou un autre type de commerce. Donc, ils vont pouvoir essayer. On s'endette pas là. Voilà, on s'endette pas. Ils vont pouvoir essayer cette activité pour voir si effectivement c'est quelque chose qui est fait pour eux. Moi-même, je suis issu de la vente directe en tant qu'électrotechnicien de métier. Oui, d'ailleurs, au début, c'était un complément de revenu. C'était comme ça, il y a presque 17 ans. J'ai commencé par, justement, comme Jacques l'expliquait, un complément de revenu pour financer à l'époque un crédit immobilier. Et étape par étape, j'ai vu un peu plus loin, j'ai vu les perspectives d'évolution et de carrière. Et alors après, en plus, j'ai pas de contrainte horaire, j'ai une forme de souplesse, j'imagine. Voilà, ça, c'est l'autre avantage. C'est le côté, effectivement, c'est le côté indépendant. L'indépendant suppose une forme de liberté. Nicolas, c'est un métier moderne. Mais oui, justement. Voilà. Aujourd'hui, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que l'on va faire demain, comment on va le faire. Une grande partie, en fin de compte, de nos
nos concitoyens, ce qu'ils veulent, c'est avoir une certaine liberté. Profiter de la vie, donner un sens à leur vie et ne plus avoir forcément les contraintes. C'est un secteur d'activité qui offre en fin de compte ces possibilités. Quel que soit l'âge, quels que soient ses antécédents personnels et professionnels, quelle que soit la situation géographique dans laquelle on est. C'est ce qui explique, selon vous, ce retour en force de la vente directe ? Oui. Absolument. Il faut savoir que l'on crée pratiquement... Ça correspond à ce nouveau monde où le salariat n'est plus forcément la priorité numéro 1 de tout à chacun. Exactement. Alors, il y a, bien entendu, dans cette activité, des postes de salariés également, parce qu'il faut savoir que la partie, donc, vente n'est qu'une partie du côté industriel du business. Nous sommes des industriels, c'est-à-dire que nous créons les produits, nous les fabriquons, nous les commercialisons, nous les diffusons, et nous les livrons d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui a changé dans les attentes des consommateurs aujourd'hui ? Parce que là, vous me dites que la façon dont on imagine son avenir professionnel, et en plus, je pense que la pandémie qu'on a vécue a fait bouger beaucoup de lignes, beaucoup plus qu'on ne le pense, et a entraîné des remises en cause très profondes. Et le consommateur, est-ce qu'il change aussi ? C'est avoir les produits qui répondent justement à la demande des consommateurs, des produits dans l'air du temps. Nous, on a vu ça, par exemple, avec nos compléments alimentaires qui sont fabriqués en Allemagne, qu'on commercialise déjà depuis plusieurs années, mais qui, effectivement, boostaient le système immunitaire avec le Covid et tout ça. Devenu... Tout le côté bien-être qui est devenu très tendance. Ouais. Ensuite, on a nos purificateurs d'air, des purificateurs d'eau qui répondent également aux attentes des consommateurs, avec, comme Jacques l'a très bien expliqué, un circuit court, puisque on va éliminer toute la publicité, tout le grossiste et autres, pour avoir un produit premium à la fin, mais qui est vraiment dans le prix du marché. Et Jacques Cosnefroy, cette vente directe aujourd'hui, dans sa nouvelle modernité, j'ai envie de dire, elle a impérativement besoin de la dimension digitale ? C'est complètement consubstantiel au modèle ? C'est même plus une question. C'est même plus une question. Voilà. Oui. Il y a quelques années, on se posait la question de savoir si le digital allait être un outil au service du développement de la vente directe. Aujourd'hui, ce n'est plus une question. On parle plus du numérique dans sa globalité. Oui. On peut considérer que c'est un modèle de circuit court, ce que vous me décrivez. Ça donne l'impression que, à côté de ça, vous avez des produits qui viennent d'Allemagne, des produits qui viennent d'Italie. Donc, est-ce qu'on peut l'affirmer vraiment haut et fort que c'est un modèle de circuit court, et ça fait partie de ces univers qu'on imagine devoir s'imposer aujourd'hui. C'est effectivement un circuit court, puisqu'on l'a réduit au maximum, dans la mesure où la société, en tout cas c'est notre philosophie au niveau de la société, c'est d'avoir des produits qui sont développés et fabriqués en Europe, essentiellement. C'est en Europe, c'est vrai. Bon. Ça c'est super important pour nous, parce que effectivement on a vu qu'avec le Covid, certains fournisseurs hors Europe n'étaient plus en mesure de fournir. Ça nous a montré qu'on avait raison de rester dans la production européenne. Et effectivement, à la fin, on a un produit de qualité qui est proposé aux consommateurs. J'ai lu que vous étiez sponsor de Manchester City ? C'est effectivement un partenariat dont on est très fiers, puisque c'est un des plus grands clubs européens, voire mondiaux. Et pourquoi là, vous avez atterri là ? C'est parce que l'Angleterre était un des premiers marchés sur lesquels on s'était positionné. Ça se fait souvent par le réseau aussi, par le réseau de vendeurs qui connaît quelqu'un, voilà. La nouvelle vie de la vente directe. Merci Jérôme Heurte d'avoir été avec nous, directeur général de QN Europe, et merci Jacques Cosnefroy, délégué général de la FVD. Merci Nicolas. Merci à vous.